Bonjour et bienvenue à tous, je suis ravie de vous retrouver sur le podcast Feeling Well in Your Business. Je suis Anne, formatrice et coach en entreprise, en management et en efficacité professionnelle. J'ai décidé de créer cette série de podcasts pour toutes les personnes qui souhaitent développer leur efficacité, leur productivité au quotidien, que vous soyez salarié ou que vous soyez entrepreneur, de vous développer personnellement dans l'optique de développer votre travail, votre professionnalisme et votre activité. Si vous êtes dans ce cas-là, je vous invite à rester avec moi, prendre un thé ou un café, de quoi noter si vous le pouvez, et on se retrouve tout de suite pour la thématique du jour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour partager 7 astuces pour gagner en productivité. Donc, la productivité, c'est un petit peu ce qui va nous servir de base pour travailler, bien entendu, mais le gain de productivité est aussi important pour pouvoir faire plus, ou en tout cas, moi je l'entends comme ça, pour pouvoir dégager du temps pour soi. Dégager du temps pour soi dans le cadre de son activité professionnelle, c'est-à-dire avoir des moments entre guillemets où on n'a rien à faire pour pouvoir brainstormer, avoir des idées, passer sur la partie créative quand on est entrepreneur, c'est important, ou même quand on est salarié, pour revoir son organisation, pour voir les changements, prendre un petit peu de hauteur sur des périodes qui ont été plus tendues, moins tendues, comment on aurait pu apporter des améliorations. Pour cela, il faut avoir des temps où on n'a plus la tête dans le guidon, mais bien où on peut prendre de la hauteur. Et le gain de productivité sur le reste du temps et des tâches, eh bien, ça va nous permettre du coup d'avoir ce temps-là de créativité, ce temps-là pour faire du vide, pour se réorganiser et pour du coup développer son activité professionnelle, votre entreprise, développer de nouveaux marchés, de nouveaux produits, bref, tout ce qui nécessite d'avoir du temps pour soi, intellectuellement parlant, dans le cadre du développement économique de son activité, mais également pour avoir du temps pour soi, c'est-à-dire pour pouvoir prendre un temps de pause, de récupération qui favorisera après la concentration et de nouveau effectivement la productivité. C'est mettre en place des astuces, des fonctionnements qui vont attirer dans un cercle vertueux et non plus dans un cercle vicieux. Donc à un moment donné, il va y avoir une petite rupture et en fait, le fait de prendre des pauses, de prendre des pauses, donc que ce soit pour la créativité, pour le développement de son entreprise, pour la récupération intellectuelle entre guillemets, eh bien ça va permettre de nous mettre dans un bon mood pour avoir plus de productivité au temps d'après. Donc c'est vraiment important pour un nouvel élan, un nouvel essor et surtout de rentrer dans ce cercle virtueux et ne plus se laisser recouvrir de toute une tonne de choses à faire dans l'urgence tout le temps et tout le temps la tête dans le guidon. Quand on est entrepreneur ou quand on est manager, on a toujours beaucoup de choses à faire. Le temps est une denrée rare. On veut faire. Parfois, on veut aussi beaucoup faire tout seul et c'est très compliqué à faire. Mais il faut quand même prendre ces temps-là parce que c'est ce qui va éviter déjà de rentrer c'est ce qui va éviter de rentrer dans une phase de pression constante et donc qui peut mener au burn-out parce que ça, une fois qu'on est dans le burn-out, qu'on soit entrepreneur ou manager, c'est fichu, on ne peut plus rien faire. Donc voilà, c'est pas à ce moment-là qu'il faut se réveiller et se dire « Oh mon Dieu, si j'avais su !» Non, c'est pas du tout. C'est quand vous en avez la possibilité et bien que vous sentez que vous commencez à être tiraillé sous pression tout le temps, il faut se repositionner. Donc ce podcast est fait pour ça. Je vais vous partager 7 astuces qui sont les miennes, ou pas 7 ou 8, parce qu'on peut rentrer aussi, ce dont je viens de parler, quand on a beaucoup de choses à faire, qu'on est tout seul, c'est de déléguer si on le peut. Quand on est entrepreneur, eh bien, on commence souvent tout seul, on a un petit peu tout à faire, etc. Mais on peut peut-être compter sur des amis à qui déléguer, qui mettront peu d'efforts pour faire quelque chose. Donc ça peut être quelqu'un qui a plus d'affinité avec les chiffres pour aider à faire une déclaration d'impôt ou des déclarations. Bref, il ne faut pas hésiter aussi à faire un tour des ressources pour voir à qui on peut déléguer quand on a un souci d'économie, peut-être gratuitement dans un premier temps ou avec quelqu'un qui pourrait nous apprendre à faire rapidement au lieu de nous demander un effort colossal, ou alors prendre effectivement des assistants à distance ou des assistants virtuels qui peuvent aussi nous aider
dans des choses à faire qui sont de menue importance, j'ai envie de dire, où notre valeur ajoutée est relativement inexistante, et donc se concentrer sur ce qu'on sait faire. Voilà, donc ça c'était le petit plus, j'ai commencé par celui-là. Ensuite, je vais commencer par ce que je trouve qui est important quand on commence sa journée, c'est de se mettre dans un bon mood, dans une bonne humeur, dans une bonne dynamique. Et pour ça, eh bien, vous avez plusieurs façons de le faire. Donc moi, écoutez, ce que j'aime bien faire, c'est commencer ma journée avec une petite tasse, un thé ou un café au calme avant le rush, enfants, école, travail, tout ça. J'aime bien commencer au calme. Et ensuite, eh bien, sur le temps de mon trajet, mettre une musique qui dynamise, quelque chose qui me fait plaisir, qui me met en joie. Dans la voiture, sous la douche, peu importe. Il faut avoir un moment au calme pour se ressourcer, pour reprendre toute son énergie. Voilà, on va aller chercher toute l'énergie qu'on a eue dans le sommeil, parce que c'est pas parce que vous vous réveillez reposé que vous êtes serein et calme. Très souvent, on a aussi plein de choses à penser. Le sommeil n'est pas nécessairement récupérateur à 800%. Un petit moment au calme le matin de soi, donc avec un café ou 5 minutes en plus sous la douche, peu importe. Choisissez ce qui vous fait du bien à vous. Moi je vous dis, ça peut être un moment de calme. Il y a des jours où je me lève, où je me sens vraiment super bien reposée, et dans ces cas-là, je peux directement commencer avec des musiques qui m'entraînent. Voilà, moi j'adore Genesis. Alors oui, c'est une autre époque pour tous ceux qui m'écoutent, ou The Coldplay pour prendre plus récent, mais il y a des musiques qui me mettent vraiment en joie et que j'adore écouter. Je mets ça le matin, des fois même les jours où c'est un petit peu plus difficile, et bien ça va tout de suite nous mettre dans une bonne humeur. On a récupéré son énergie un petit peu à droite à gauche au calme, et ensuite on passe sur la phase, on s'active, activation. Et le fait d'être dans cette dynamique, déjà quand on arrive sur son lieu de travail, quand on commence à travailler, si vous travaillez de chez vous, ça fait toute la différence que de commencer la tête, comme dans cette pub où il y avait le monsieur ou un adolescent, je ne sais plus, qui se levait la tête dans un nuage. Et en fait, vous faites les choses par automatisme, mais vous arrivez la tête dans un nuage. Déjà, la productivité de la première demi-heure, voire la première heure, ne sera pas la même que si vous vous êtes mis en activation, en mode dynamique avec une super musique, ou en mode en tout cas calme, zen et opérationnel, si vous avez eu un moment au calme. Je vous dis, ça c'est ce qui vous pouvez aussi danser, bref, faites quelque chose qui vous met en joie et en sérénité pour commencer votre journée. Voilà, comme ça, quand vous arrivez, vous allumez le PC, lui, il met peut-être 8 minutes à se réveiller, ou 30 secondes, mais dans tous les cas, vous serez opérationnel tout de suite. Ensuite, si vous êtes dans une configuration où vous avez beaucoup de trajets quotidiennement, faites la demande d'un télétravail. Donc ça s'organise, ça se fait. Peut-être profitez, si vous avez eu du télétravail du coup en confinement et que ça s'est bien passé, pour essayer de pérenniser au moins une journée par semaine. Si vous êtes à des 1h, 1h30 par trajet, que vous faites ça tous les jours, sur la semaine, ça fait, si on dit que vous avez 1 heure, ça va vous faire 10 heures de trajet. 10 heures où vous n'êtes pas productif en soi, parce que vous pouvez être au volant. Même si vous prenez le train, vous n'allez pas être 1 heure productif, parce qu'il y a forcément des temps où il faut se préparer, s'installer, etc. Dans les transports en commun, si vous changez, vous êtes debout, vous n'allez pas sortir votre PC et être productif. Quand bien même vous seriez tenté de regarder des mails sur votre smartphone, c'est pas du tout de bonnes conditions. Donc peut-être profiter, si ça a été le cas pour vous, sinon de faire la demande d'une journée de télétravail. Si donc bien sûr, dans le télétravail, il y a une faisabilité technique dont il faut discuter au préalable avec la personne avec qui vous travaillez. Vous pouvez également, ça peut être votre patron ou le service technique, d'aller voir si c'est faisable, si ça a déjà été mis en place. Allez voir vos RH, si ça a déjà été mis en place pour d'autres personnes. Et ensuite, si vous savez que ça a déjà été mis en place, que c'est donc faisable, vous pouvez faire une proposition à votre manager pour faire du télétravail. Comme je vous dis, si ça a été le cas, ça a déjà été le cas.
Mais si ça n'a pas été le cas, eh bien, faites une proposition de télétravail un jour par semaine avec, voilà, vous pourrez commencer peut-être à une demi-heure avant déjà. Et surtout, vous n'aurez pas à gérer le stress des transports parce que faire de la route, alors plus on fait de route, eh bien, plus on a de tension. J'ai envie de dire, si on travaille à 10-20 minutes, on va avoir peut-être 5 minutes de battement, mais plus on a de transport, plus on a de risque d'être en retard à cause d'aléas. Donc déjà, c'est du stress en moins. Ensuite, vous pourrez être au travail peut-être 30 minutes avant, à 8h30 au lieu de 9h ce jour-là. Vous aurez un avantage indéniable qui est d'être chez vous, donc de ne pas avoir de porte qui s'ouvre constamment. Si on veut venir vous contacter, eh bien on le fait par téléphone, on le fait par email, mais vous n'aurez pas 20 personnes ce jour-là qui viendront pour vous dire bonjour, raconter comment s'est passée la soirée, etc. C'est super bien d'avoir tout ce contact avec les collègues de travail et ça fait partie du côté social super intéressant, mais n'empêche qu'un jour par semaine, eh bien, vous pourrez mettre en avant en tout cas toute cette concentration, cette capacité de concentration. Vous aurez moins de capteurs d'attention, de bruit pollueurs d'attention. Vous serez beaucoup plus concentré ce jour-là, donc moins stressé, moins fatigué, plus concentré. Vous pouvez mettre un jour qui vous convient pour couper la semaine. Donc j'ai envie de dire que si d'habitude, si vous prenez le mercredi, mais que vous le faites pour de mauvaises raisons, c'est pas des mauvaises raisons, mais dans le cadre de la productivité, ne prenez pas le mercredi si c'est pour vous occuper de vos enfants. Parce que vous pourrez pas, ça va pas être logique en fait. Alors si vous avez un aller-retour à faire le midi, c'est une chose, mais si vous avez 3 ou 4 allers-retours parce que vous avez plusieurs enfants, ça va vraiment vous couper la journée et ça sert à rien de dire à votre patron « je serai plus productif » parce que vous allez avoir des capteurs d'attention, des interruptions et que c'est pas la réelle justification. Donc si c'est pour gagner en productivité et que vous faites des gros transports tous les jours, vous allez voir que vous allez vraiment gagner en productivité le jour où vous êtes en télétravail. Vous pourrez vous concentrer sur des tâches qui demandent peut-être plus de concentration sur une longue durée. Donc n'hésitez pas à aller vanter ça et surtout si votre patron ou votre manager n'est pas nécessairement pour tout de suite, eh bien vous pouvez lui demander de faire un essai sur 2 mois, c'est-à-dire il y aura 8 journées en télétravail et de faire un bilan au bout de 2 mois, donc de 8 semaines à peu près, pour voir comment ça se passe. Bien sûr, si vous avez besoin de prendre un télétravail le mercredi pour vous occuper de vos enfants, faites-le, c'est pas une mauvaise raison, mais en justifiant que c'est parce que vous avez des contraintes par rapport à vos enfants, que votre télétravail sera plutôt 8h, 14h, ensuite de 14 à 16, peut-être que vous ferez des allers-retours, et ensuite vous pourrez travailler de 16 à 18 ou à 19, je ne sais pas. Mais n'utilisez pas en tout cas l'idée d'être plus productif si votre but de télétravail c'est pour gérer les enfants. Voilà, ça c'était le petit bémol que je voulais mettre. Mais en tout cas, eh bien, si ça peut vous couper la semaine, faire une journée où vous avez moins de transport, vous verrez que vous gagnerez en efficacité. Vous vous levez par contre à la même heure. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous lever à la même heure que d'habitude, de suivre votre rythme, de vous mettre au travail à la même heure, de ne faire que ce que vous devez faire au travail. Ne lancez pas des machines, ne faites pas autre chose. Faites votre travail. Vous êtes en télétravail, vous n'êtes pas en mode je fais du travail à la maison. C'est complètement différent. Vous avez entendu télétravail ou travail à la maison. Vous pouvez aussi négocier si vous avez un espace de coworking pas très loin et que chez vous c'est trop étroit, vous n'avez pas la place, vous avez les enfants parce que c'est peut-être un mercredi. De négocier d'aller dans un espace de télétravail. Si je prends un exemple et que par exemple vous faites 1 heure de voiture tous les jours, vous faites 45 km, vous prenez l'autoroute, vous payez 3 € aller, 3 € retour, donc vous payez pour aller à votre travail, eh bien qu'est-ce que vous pourriez faire de cet argent? Vous pourriez peut-être, pour ces 6 € négocier, donc 6 € x 4, eh bien ça vous fait, si mes calculs sont bons, 24 € pour 25 €. Eh bien, est-ce que vous pourriez avoir une salle, pas une salle, un petit bureau ou un open space
une place en tout cas dans un espace de coworking pour ces jours-là. Qui ne serait pas du coup, vous ne seriez pas tenté de faire des choses à la maison et vous ne seriez pas tenté de faire des choses à la maison et puis vous ne seriez pas embêté par peut-être les enfants ou peut-être un compagnon ou une compagne en télétravail également. Ensuite, eh bien on est ensuite sur les pauses. Prenez le temps de faire des pauses. Alors là, ça va être très important, ça va aller tout de suite avec celle qui suit, c'est-à-dire que pour couper dans votre journée, vous faites des pauses, vous coupez, vous pouvez vous arrêter, hein, mais il y a les pauses clopes qui sont, on va dire, généralisées pour ceux qui fument. Ou la pause café, autorisez-vous la pause café, autorisez-vous la pause dehors, la pause marche, le temps des 5 minutes qui permet de vous aérer, de mettre votre corps en mouvement si vous avez été assis depuis 2 heures et vous verrez que quand vous reviendrez, vous aurez peut-être pris l'air frais ou l'air pollué, ça dépend où vous êtes. Mais bref, en tout cas, l'idée c'est de lever un peu les fesses du siège, de mettre le corps en mouvement 5 minutes. Faites une pause, laissez les téléphones, allez parler avec des gens d'autres choses pendant la pause, coupez du travail, 5 minutes, ça suffit largement à vous remettre à lui faire une petite pause en fait au cerveau. Donc vous allez mettre votre corps en mouvement, ça va aussi tout oxygéner, l'air de rien, hein, ça va insuffler. Ça c'est physique, le sang va avoir un meilleur retour, meilleure oxygénation, bref. Tout ça va favoriser le fait que quand vous retournez à votre bureau, vous avez fait un petit reset et puis vous pouvez vous remettre au travail et vous serez beaucoup plus concentré. Donc faites des pauses. C'est pas parce que vous devez forcément rendre quelque chose à midi qu'il ne faut pas faire de pause. Tout simplement parce que c'est votre esprit et c'est votre cerveau. On est très monotâche, donc on fait une tâche à la fois, effectivement. Mais si on fait une tâche pendant 4 heures, on n'aura pas du tout la même efficacité à la 3e et à la 4e heure que si on fait 2 fois 2 heures sur la même tâche. Parce qu'en fait, on va réfléchir comme 2 fois 2 heures et le cerveau ne va pas prendre la chose comme 1 fois 4 heures. Donc l'épuisement de la 3e et la 4e heure ne sera pas du tout le même. Vous aurez fait une pause et vous lui aurez donné un petit peu de baume au cœur et vous allez pouvoir repartir à fond les ballons après votre pause. Voilà, donc faites une pause. Et le midi, si vous faites une pause, évitez de manger beaucoup trop parce que quand vous serez assis, la digestion va faire son travail de sape. Organisez-vous de façon à ce que à 14h, évitez, si vous le pouvez, bien entendu, la réunion à 14h, c'est mortel parce qu'on est passif. Et donc, on est passif, la digestion consomme beaucoup d'énergie. Et alors, si vous avez beaucoup mangé, alors là, c'est le triple pompon. Vous allez vraiment être dans un... Vous allez vraiment être comme dans un bateau. Ça va pas rouler tout seul. Donc, mangez équilibré, mais pas trop en quantité. Allez faire un petit tour après manger, allez marcher 10 minutes. Et si vous le pouvez, évitez les réunions à cette heure-ci. Et donc à 14h, quoi qu'il en coûte, que vous ayez mangé peu ou beaucoup, vous aurez quand même de la digestion. Donc forcément, ce sera moins pénible si vous avez mangé équilibré et de façon correcte. Mais organisez votre planning pour que à cette heure-ci, vous ayez des tâches qui ne soient pas nécessairement qui ne demandent pas nécessairement beaucoup de concentration. Voilà. Souvent, on a des tâches des fois qui sont un petit peu ennuyeuses qu'on n'a pas envie de faire. Du tri de papier, du rangement, bref, des choses comme ça qui sont pas forcément... On n'a pas envie de le faire le matin parce qu'on sait qu'on est plus efficace à autre chose, mais peut-être qu'à 14h, c'est une bonne solution. Donc organisez-vous en fonction de vos pics d'activité et de moindre activité. Ensuite, quand vous travaillez, donc là du coup avec la déléguée, c'est le 5e point, coupez vos outils de connexion. Les messages pop-up, comme vous avez entendu tout à l'heure, pendant que j'étais en train d'enregistrer de votre PC, vous les coupez. Non, c'était pas un pop-up, c'était un message d'alerte parce qu'une tâche était en train d'être finie. Mais je ne me suis pas interrompue, j'ai continué mon podcast. Donc, tous les pop-up pour les emails, les notifications sur le téléphone
Et éventuellement, le téléphone lui-même, coupez les notifications. Coupez tout ça et concentrez-vous sur vos tâches. Donc je ne dis pas coupez-les définitivement, vous avez la possibilité selon les tâches soit de couper le téléphone, soit de carrément le mettre en silencieux, comme ça vous n'avez plus aucune notification et ensuite vous remettez le son. Quand vous reprenez une activité normale, vous pouvez aussi, quand vous avez une activité qui vous demande énormément de concentration, demander à quelqu'un de votre entourage, s'il est possible, de basculer votre téléphone sur le sien, à charge de revanche, parce que votre collègue a forcément des moments aussi où elle aimerait être plus concentrée. Vous pourriez prendre ses appels, peut-être mettre en place une messagerie, voilà, des sessions de travail entre 30 minutes et 1 heure pour que vous ne soyez pas complètement injoignable pendant une demi-journée si ce n'est pas nécessaire, mais une zone de 30 minutes à 1 heure, eh bien, où vous coupez tous les moyens de connexion pour éviter d'être tenté, petit 1, d'y aller par les bruits des notifications, et petit 2, être interrompu surtout dans votre travail par un facteur externe qui probablement peut attendre. Donc les outils de connexion, ça peut être super bien, mais sincèrement, si c'est toujours bip, 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 et qu'en plus vous avez cette tendance à ne pas à y prêter attention, je veux dire, et à ne pas couper mentalement, voilà, faites-le, coupez le son 30 minutes. Si vous êtes gêné de le faire, vous allez dire, Anna, tu me dis ça, mais moi je réponds tout le temps, tout de suite. Eh bien, vous commencez par 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, mais essayez vraiment d'avoir des moments de 30 minutes off. Et puis, qu'est-ce qui pourrait également vous aider à être productif? Eh bien, une fois que vous aviez mis en place tout ça, donc vous êtes arrivé dans un bon mood, au calme, en chantant comme vous le souhaitez, vous avez fait des pauses, vous avez coupé les connexions. Donc, quand je disais que ça avait une relation, c'est quand vous allez faire votre pause, prenez pas votre téléphone pour aller voir les mails pro, et évitez même de prendre votre téléphone, coupez vraiment d'un écran. Tout simplement, déjà, vos yeux vous en diront merci. Mais c'est pas pour aller nécessairement faire autre chose, c'est faire une pause. Off, on arrête de faire tourner la machine et le cerveau là-haut, on fait une pause comme son nom l'indique, d'accord? Donc ça va aussi de pair. Des fois, faites une pause sans votre téléphone ou si vous devez prendre votre téléphone pour une raison X ou Y, un appel chez le médecin pour prendre un rendez-vous, faites-le, mais n'allez pas consulter vos messages pro pendant votre pause puisque c'est votre pause. Voilà. Tout simplement. Le midi, pareil, on essaye de laisser le téléphone, au moins quand on mange, surtout si on est avec des collègues, on le pose, on le met dans le sac. Si des gens n'arrivent pas à vous avoir à midi, en général, on sait que c'est parce que vous êtes en train de manger. Donc, une fois qu'on a mis en place tout ça, si vous avez pu donc mettre en place du télétravail ou dans un espèce de coworking, si vous en avez la possibilité, eh bien, on va mettre en place, donc si vous êtes à plusieurs aussi, la délégation. Si vous n'êtes pas à plusieurs, eh bien la délégation à quelqu'un d'externe. Ensuite, mais pour pouvoir faire ça et pour pouvoir déléguer éventuellement à quelqu'un d'externe, par exemple quand on est entrepreneur, eh bien ce qui est important, c'est d'avoir des process. Alors, des process, en général, quand on bosse dans des grandes entreprises, on a des process particulièrement dans les services qualité ou dans la façon de développer des produits, dans la façon de les commercialiser. Mais que vous soyez entrepreneur ou même salarié, tout simplement, quand vous faites quelque chose, eh bien, établissez des process. Dans quel ordre je vais faire mes choses. Donc moi, par exemple, eh bien, quand je fais mes podcasts, comme vous êtes en train de les écouter, eh bien, j'ai une checklist avec des points et qui est dupliquée de podcast en podcast. Et cette checklist, c'est mon process en fait. Je sais que je dois faire tout cela avant pour le faire correctement, pour le publier, pour pouvoir le faire sur la plateforme de YouTube. Donc il me faut un visuel par exemple, donc ça c'est marqué dans ma checklist. Et puis quand c'est sur une application de podcast, eh bien j'ai peut-être pas, même si cette étape n'est pas nécessaire, toutes les autres sont nécessaires. Est-ce que je l'ai enregistré du coup en MP3 pour les plateformes de podcast et en MP4 eh bien, pour les plateformes comme YouTube. Voilà, donc j'ai une checklist qui est faite. Donc la checklist, elle est évolutive. Vous n'êtes pas obligé de faire votre process via une checklist
au top du premier coup, mais vous pouvez bien entendu y revenir. Quand je travaillais dans une ancienne entreprise, et bien quand je prenais un dossier, la première des choses que je faisais, donc c'était un dossier physique à l'époque qui passait, je vérifiais toutes les informations qui m'étaient données par mes collègues du service de vie. Et donc voilà, je vérifiais avec eux d'avoir toutes les informations. Ça, c'était ma toute première étape. Et ensuite, j'avais une deuxième étape qui constituait à appeler l'organisation logistique pour savoir comment on allait faire, quand est-ce que ça allait partir. Troisièmement, informer le client de oui, quand, comment, avec des délais. Par exemple, il faut que j'informe le client à J+2 après ma réception du dossier. Parce qu'après ma réception du dossier, le service devis lui avait dit voilà, votre devis étant confirmé, il part au service commercial, commande, etc. Donc vous pouvez mettre juste une checklist, des points. Vous pouvez mettre des points avec un délai à respecter. Et puis effectivement, si on n'a pas été capable de donner une information précise, je reprends cet exemple, c'est-à-dire que je n'ai pas d'information de la logistique à J+2 pour le jour du départ, et bien ce jour-là, à J+2, j'envoie un message à mon client lui indiquant « Moi, j'ai bien reçu votre dossier, je reste en attente des informations de la part du service logistique et je reviens vers vous dès que je les ai. » Je ne laisse pas mon client dans une attente pas possible, en attendant que quelqu'un se décide à me donner l'information. Je lui dis que son dossier est bien en main, il est bien pris, elle n'a pas d'informations parce que je ne les ai pas, mais qu'en tout cas, moi, j'ai bien le dossier en main et je poursuis mon job. C'est très important pour l'expérience client, parce qu'ils savent où on en est et qu'il y a bien quelqu'un qui s'occupe d'eux, tout simplement. Et ça, c'est important pour vos clients de savoir ça. Donc, pour éviter de se laisser déborder par des informations qui n'arrivent pas, puis un client qui n'est pas content, qui appelle en disant « mais je ne sais pas où ça en est, c'est inadmissible, ça fait 10 jours ». Donc, tout simplement, vous mettez des deadlines en face, des délais, en termes de jours, en termes d'heures, ce que vous voulez, et ça vous permet d'avoir un process. Et ce process, si vous êtes seul, par exemple, ou si vous embauchez quelqu'un, ou si vous déléguez à une personne extérieure, vous pourrez lui dire, moi, quand je travaille avec mes clients, je te délègue cette partie. En revanche, à partir du moment où je t'ai donné ces informations, J+2, tu dois prévenir le client et vous avez déjà travaillé et fait le process. Quand vous êtes entrepreneur tout seul et que vous souhaitez déléguer, c'est quand même bien et important d'essayer de faire cette tâche, de trouver plus ou moins un process et ensuite de le déléguer à quelqu'un. Donc cette personne professionnelle avec de la plus-value pourra vous dire le process est bien, pas bien, réaliste, irréaliste. Mais en tout cas, vous aurez quelqu'un avec qui faire un échange et vous aurez déjà une idée de comment faire. Ou par exemple, votre process oublie une confirmation de commande à un client, elle pourra très bien, cette personne-là, vous en faire part. Donc, n'hésitez pas déjà à préparer vos process. N'oubliez pas qu'ils sont évolutifs, que vous pouvez en discuter avec des personnes de votre entreprise, des personnes extérieures, des collègues qui sont peut-être dans des situations inverses dans d'autres entreprises pour améliorer votre process et le dupliquer si vous devez faire appel à quelqu'un d'extérieur. Donc, on arrive sur les deux dernières qui sont vraiment sur de l'organisation, sur le côté organisationnel pur. Donc, vous avez forcément la première chose, c'est la planification et la deuxième chose, c'est de batcher ces activités. Je ne vais pas vraiment les distinguer parce qu'elles vont ensemble. Donc, batcher ces activités, en fait, batch, ça veut dire lot en anglais, c'est regrouper vos activités par lot. Donc, faire la même chose. Par exemple, là, j'enregistre un podcast, c'est pas le seul que j'enregistre, je le fais pas comme ça, j'en fais 3, 4, 5 d'affilée, ça dépend de leur durée. Ça fait 3, 4, 5 d'affilée, et puis un autre jour, je vais faire le montage, un autre jour, je vais faire programmer les publications, un autre jour, je vais travailler que sur mes formations, un autre jour, je vais travailler sur
sur la partie commerciale, entreprise, bref, je batch soit par jour, soit par demi-journée. Ça n'empêche pas, comme je disais tout à l'heure, de faire des pauses. C'est-à-dire, je fais un podcast, je fais une pause, il n'y a pas de souci, mais je reste sur une unité, parce qu'en fait, votre cerveau, il est vraiment opérationnel à partir de 20 minutes. Le temps de se mettre dans une activité, etc. Donc ensuite, même si vous faites des pauses, eh bien, il reprend très très vite le fil de son organisation, puisque on va travailler avec des process, il sera un peu programmé, et en fait, ça va être très simple pour lui de refaire et de dupliquer l'action, plutôt que de changer tout le temps d'action. Donc c'est très simple. Si vous voulez gagner en productivité, dans la mesure du possible, regroupez. Et c'est aussi pour ça que je vous disais, coupez vos connexions. Et puis, par exemple, à 11h15 le matin, vous avez coupé votre connexion, vous n'avez pas regardé vos mails, etc. 11h15, vous vous mettez et vous traitez tous vos mails. Votre cerveau sera habitué, il sera dans la lecture, information, réponse. Donc, bien entendu, ça peut appeler d'autres actions, mais en tout cas, vous aurez cette possibilité de faire tous les mails d'un coup et d'être aussi plus productif dans les réponses que vous ferez à vos emails. Donc organiser sa journée en regroupant des activités similaires, ça vous permet de gagner en productivité parce que vous serez concentré beaucoup plus facilement et donc beaucoup plus efficace. Et donc ensuite de planifier. Donc une fois que vous avez un petit peu mis en place vos systèmes, coupure de connexion, process, regroupement des activités, batcher vos activités, eh bien vous allez pouvoir être plus performant sur la planification. Donc vous pouvez utiliser des calendriers, chercher à faire aussi des phénomènes de répétition. Tous les lundis matins, je commence en faisant ceci. Le vendredi après-midi, si vous êtes dans une entreprise qui a moins de monde, mais du coup vous êtes peut-être moins interrompu, vous pouvez faire des tâches qui demandent plus de concentration. Essayez de garder des habitudes. Bien entendu, on n'est pas rigide à un point qu'on ne pourrait rien changer. Tout est flexible, tout est malléable. Si ça doit être décalé, ce sera décalé. Mais marquez vos horaires dans votre calendrier, mettez des rappels, utilisez des applications si besoin pour des choses qui sont répétitives. Quand on est entrepreneur, par exemple, ou qu'on travaille au service RH, eh bien, on sait qu'on a des déclarations URSSAF à faire. Défaites votre esprit du regard du calendrier et programmez-vous en début d'année, par exemple, à telle date je dois faire mes déclarations, à telle date je dois faire mes déclarations URSSAF, à telle date je dois faire les déclarations pour les impôts, je dois payer ma redevance annuelle pour ça. Vous commencez, donc vous pouvez le faire maintenant comme vous pouvez le faire au mois de janvier, et puis vous utilisez votre calendrier, les rappels, pour que vous ayez toute votre trame déjà de choses qui sont régulières. Donc régulières, c'est pas nécessairement souvent, mais en tout cas qui reviennent par cycle, annuel, mensuel, semestriel ou hebdomadaire. Et vous pouvez compter comme ça sur un planificateur qui va de lui-même vous faire des relances. Vous pouvez aussi utiliser des applications. Donc, dans les applications, essayez des applications soit qui discutent entre elles, soit des applications qui ont plusieurs fonctionnalités dans lesquelles vous pouvez mettre peut-être des rappels par rapport à des clients, par rapport à des tâches, etc. Donc, qui regroupent plusieurs fonctionnalités. Et puis, si vous êtes dans une entreprise et que votre entreprise a commencé à grandir et que ça nécessite de mettre en place, eh bien, pourquoi pas étudier la possibilité d'un ERP qui permettrait donc d'avoir des informations centralisées et où tout le monde pourrait venir piocher dedans tout en mettant des informations calendaires, des tâches à faire, etc. Donc effectivement, une fois que vous avez un peu regardé comment vous travaillez actuellement, qu'est-ce que vous pourriez regrouper, quels sont les temps où vous pourriez déconnecter, quels sont les temps où vous avez besoin, ou les activités où vous avez besoin de concentration, eh bien vous allez pouvoir faire des blocs et puis ensuite les mettre dans votre semaine. Et s'il y a des choses à améliorer, petit à petit améliorer votre planification tout simplement. Donc voilà pour les 8 astuces. Eh bien je reprends avec un départ
de journée comme il vous convient, donc de la musique pour vous mettre dans le dynamisme ou pas de la méditation et du calme pour apporter la sérénité et la concentration dès le matin. Faites des pauses dans la journée, coupez vos outils de connexion dans la journée également plusieurs fois par jour. Demandez du télétravail si vous avez des longs trajets. Pensez à analyser vos activités, celles où vous avez de la plus-value ou celles où vous n'en avez pas. Quelles sont donc celles où vous n'en avez pas que vous pouvez déléguer. Mettez des process en place pour toutes les tâches qui se répètent dans votre activité. Regroupez vos activités et enfin utilisez un bon outil de planification qui vous corresponde pour mettre en place vos outils, vos activités, vos tâches et vos rappels si besoin. Voilà, prenez des temps pour cela. Le temps est une denrée rare, c'est une denrée précieuse. Les impératifs sont de plus en plus importants, les délais sont de plus en plus courts, donc c'est très important pour tout le monde de gagner en efficacité, en productivité. Et tout cela, je le répète, ce n'est pas nécessairement pour faire plus, mais bien pour gagner du temps qui nous permettra de se reconcentrer ou de travailler sur des parties créatives qui sont nécessaires à l'évolution de l'activité, du travail et de soi de manière générale. Donc j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire ou un 5 étoiles sur l'application podcast que vous utilisez ou à partager éventuellement ce podcast. Moi je vous retrouve très vite avec encore d'autres astuces pour toujours améliorer votre activité. Je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas, si vous souhaitez être productif, prenez soin de vous.